Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore votre serviteur, Larsen Daboussou, de l'église ambassade de Miracle à Malabo, en Guinée équatoriale, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations, que dirige mon père spirituel, l'apôtre Théodore Capou. Nous allons encore aller avec vous dans cette série que nous appelons les temps de la fin. Permettez qu'on puisse prier avant de commencer toute chose. Père, nous te rendons grâce et nous voulons bénir ton nom pour ta parole. Merci parce que tu envoies ta parole pour guérir, restaurer, sauver et transformer. En cette fin de temps où les choses sont de plus en plus compliquées, permets qu'une âme qui va écouter cette parole soit sauvée. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, très rapidement, nous allons aller dans la lecture de la parole de Dieu. Je suis avec vous dans le livre, dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 4, n'est-ce pas? On va lire 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 7. Nous lisons seulement le verset 7 pour ne pas être trop long. Le verset 7, 1 Pierre 4, verset 7. Suivez ce que la Bible dit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Chers bien-aimés, frères et sœurs, là où tu me trouves, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ de Nazareth qui est venu mourir à la croix de Golgotha, qui a sacrifié son sang pour que nous soyons sauvés. Toi, tu peux être sauvé, je peux être sauvé, je suis déjà sauvé, mais je viens vers toi avec cette bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Aujourd'hui, avec le coronavirus, il n'y a plus la possibilité que nous puissions aller et prêcher dans les rues. Nous puissions utiliser l'Internet. Nous bénissons Dieu pour l'intelligence et la sagesse donnée aux hommes afin de créer ce merveilleux outil de travail que nous utilisons maintenant. Alors, j'aimerais te parler des temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, il y a une fin dans toutes choses. Il y a le commencement et il y a la fin de toutes choses. Il n'y a jamais quelque chose qui existe comme ça et qui n'a jamais une fin. Aussi longtemps que l'homme est né, il faudrait que l'homme meure un jour. Aussi longtemps qu'on peut assister à la construction d'un appareil, il faut qu'un jour cela puisse tomber en panne et que cela puisse être inutile. Aussi longtemps que l'homme peut planter quelque chose, demain ça peut mourir. La Bible dit que les herbes poussent et puis après ça disparaît. C'est comme ça la vie de l'homme. Et nous ne pouvons pas nous dire qu'il n'y aura jamais une fin à toute chose. Il n'y a jamais un homme éternel sur la terre, même un fer à sa durée de vie sur la terre. Donc la fin de toute chose existe. Et pendant que nous parlons de la fin de tout, tu dois comprendre quelque chose. Quelle est ta position par rapport à la fin des temps? Parce que comme nous voyons aujourd'hui, nous assistons à une théorie qui est naturellement normale. Même si tu ne crois pas que la fin existe, mais regarde un peu. Il y a le matin, il y a le soir. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le vent et puis il y a le temps sec. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et c'est comme ça que l'homme assiste tout autour de nous. Vous et moi, nous voyons tout ça. Alors, nous devons nous poser cette question. Si la fin de temps s'approche, qu'est-ce que nous devons faire pour être de bon côté? Alors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il suffit que tu te vaques à la prière. Personne ne peut prier Dieu s'il ne connaît pas Dieu. La première des choses que j'aimerais d'abord te dire, toi qui es en train de me suivre, il ne suffit pas de dire que je connais Dieu dans mon cœur. Non, vous qui partez à l'église, vous qui priez, vous ne connaissez pas Dieu. Inutile de parler des hommes. Écoutez-moi très bien. Le bon prédicateur de l'évangile ne perdra pas son temps à parler des autres. Ils ont fait ceci, ils ont fait ci, ils ont fait cela. Et toi, tu as fait quoi? Un bon prédicateur de l'évangile, la Bible n'a pas dit allez et commencez à juger les gens. Non, la Bible dit allez et faites de toutes les nations de mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Je vais dire Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. La Bible dit d'aller faire des nations des disciples. Donc faire des nations des disciples, c'est notre mission. On n'a pas le temps pour dire, celui-là a fait ceci, celui-là a dit cela. Non, on n'a pas le temps. Nous, prédicateurs de l'évangile, notre mission première, c'est de parler à tous les cœurs. C'est de parler en commençant par l'église, parce que le jugement commencera par les pasteurs, commencera par l'église. Et le jugement va juger, Christ va juger toute la terre. Alors que tu es en train de me suivre, je peux te dire que Dieu te tend la perche aujourd'hui. Il te permet encore aujourd'hui d'écouter cette bonne nouvelle. Il te dit que tu peux être sauvé. Et tu dois être sauvé. Parce que dans le cahier, le registre, le livre de la vie, ton nom doit y être écrit. Tu ne dois pas rester sur la terre et demain mourir. Tu dois aller au ciel. Tu as ta part au ciel. Alors, regarde un peu ce que la Bible dit.
Le verset 7, ici, c'est Pierre qui parle dans son épître. Il dit, non, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres. Le thème de mon message, c'est la sagesse de la fin de temps. Il y a des gens qui ont les cheveux blancs. Les cheveux ont blanchi, mais ils n'ont pas la sagesse de fin de temps. Ne sois pas sage par rapport à toi-même. Sois sage par rapport à Christ. Dieu existe, comme le diable existe. Si la vie existe, c'est que la mort existe aussi. Et s'il y a la mort qui existe, c'est qu'il y aura aussi la mort éternelle. S'il y a le paradis, il y a également l'enfer. Et ta part se trouve au paradis. Et Dieu t'aime aujourd'hui pour que tu puisses aller au paradis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois aller au paradis. Tu ne dois pas aller à l'enfer. Alors si tu veux recevoir Christ avec moi, fais cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, répète après moi cela. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. J'ouvre mon cœur à cette parole. Et je t'accepte dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, à partir d'aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Je suis enfant de Dieu. La loi de la mort, du péché et de la malédiction sont brisées sur moi. Je suis enfant de Christ. J'ai Christ dans ma vie. Je suis lavé par le sang de Jésus. De tous mes péchés, je suis pardonné. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors que tu as fait cette prière, je vais te dire que tu as déjà reçu le Seigneur. Tu es déjà sauvé. Je suis votre serviteur, le prophète Larsen Daboussou, de l'ambassade de Miracle à Malabo, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations. Et j'approuve ce message.